vous avez dit que... c'est une question que je me pose pour mes propres recherches. Que donc, vous vous référez à Spinoza pour aborder des questions contemporaines et donc des objets qui en fait ne sont pas les siens. Et les différentes opérations que vous faites en relisant ces textes de Spinoza, c'est en les interrogeant, en les interprétant, en leur donnant différents sens, et aussi en mettant en relief certains concepts comme celui de personne, de pratique, on avait parlé de celui de devenir aussi. Et du coup, je me demandais dans quelle mesure est-ce qu'on peut modifier des concepts ou des textes de Spinoza pour élaborer un concept à partir du terrain, en mettant en dialogue justement les textes et les résultats de terrain. Alors en fait, là où je botte un peu en touche dans le travail que je fais, c'est que les concepts que j'ai retravaillés à partir de Spinoza, ils ne sont pas chez Spinoza. Personne n'est pas chez Spinoza, devenir n'est pas chez Spinoza, pratique professionnelle n'est pas chez Spinoza. Et du coup, en fait, c'est pas tant que je vais modifier des concepts qui sont présents chez l'auteur, c'est que je vais me demander, en fait, dans quelle mesure... c'est en deux étapes. En fait, je vais répondre à partir d'un exemple, rapidement. Si je prends cette idée, voir la personne derrière la pathologie. En fait, je fais beaucoup d'accompagnement éthique en santé dans les services ou dans les établissements. Et à force d'entendre toujours cette recommandation de bonne pratique, il faut voir la personne derrière la pathologie, dans ce service on voit la personne derrière la pathologie, etc. Et de voir que ça pouvait donner à des choses extrêmement différentes. Je me suis dit que ce serait intéressant de déplier en fait cette expression et, comme je travaille à partir de Spinoza, de me dire qu'est-ce que ça voudrait dire concrètement en un sens spinoziste. Donc la personne est encore corps et esprit, où est le corps organique en fait du soignant pendant sa pratique, où est son corps affectif, est-ce que l'esprit, quoi d'autre à part l'esprit rationnel au moment de demander le consentement éclairé du patient, ou quoi d'autre que le corps organique du patient quand il a une maladie somatique, etc. Bref, ça m'amène à développer tout un travail qui m'amène à travailler sur la personne qu'est le soignant. En disant, si en fait il faut voir la personne qui est le patient, il faut qu'elle soit en rapport avec une autre personne, et une personne n'est pas en rapport avec une posture, qu'est-ce qu'est la personne qu'est le soignant? Je fais ce travail et je retourne en fait dans les services, c'est le moment de restitution dont je parlais tout à l'heure, même si ce n'est pas formalisé comme ça, et je leur présente en fait mes réflexions à partir de Spinoza. Et là, j'ai comme retour le fait que c'est pas de cette idée qu'il faut permettre aux soignants d'être là en tant que personne. Et j'ai comme retour le fait que c'est une belle idée, mais qu'eux, ils n'ont pas forcément envie d'être là en tant que personne. Que c'est aussi, en fait, protecteur d'être là de temps en temps en tant que posture, etc. Ce qui m'ouvre vers un autre questionnement qui est de dire qu'est-ce qu'on peut mettre de soi dans sa pratique professionnelle. Donc je retourne, en fait, chez Spinoza. Le mot n'y étant pas, ça m'amène, en fait, je pose d'autres questions au texte. Donc je ne dis pas voilà ce que Spinoza aurait répondu. Je dirais, grâce en fait à la manière dont Spinoza a pensé le rapport à soi, le rapport à l'autre, le rapport à une pratique qui me donne des habitudes affectives, le rapport à ses dispositions, en quoi ça peut me permettre de donner un autre regard sur le terrain, parce que du coup je le fais à partir des sous-bassements, je pourrais dire en fait, les pratiques de soins à partir des pratiques professionnelles de manière générale, etc. En quoi ça peut permettre d'apporter ça, et en retour, je me rends compte en fait qu'il y a des questions que je n'ai pas posées au texte de Spinoza. Et du coup, l'idée, c'est pas de tordre les concepts de Spinoza pour voir comment ils peuvent s'adapter au terrain, mais c'est de voir en quoi ils peuvent apporter, j'aimais bien cette expression, ils peuvent apporter quelque chose au terrain, et en même temps de me rendre compte en fait que ça m'amène à soulever des problèmes philosophiques qui n'ont pas forcément été traités comme tels en histoire de la philosophie dans l'étude de Spinoza. Donc quand je reviens dans la communauté spinoziste, si je peux dire ça, j'arrive avec ces questionnements en disant mais puisque Spinoza essaie de penser le fonctionnement humain et les rapports intersubjectifs, on a le droit de lui poser des questions, mais pas en tordant ses concepts pour qu'ils s'adaptent au terrain, ou pas en projetant non plus du terrain sur sa philosophie, mais en utilisant en retour, c'est ce que je disais tout à l'heure en disant, nos recherches des fois elles excèdent aussi le terrain. Cette partie-là, en fait, ça nous appartient aussi. Parce que la façon dont ça m'amène à re-questionner les textes de Spinoza, ça ne va pas foncièrement intéresser forcément mes interlocuteurs, sur le terrain, j'entends. Mais du coup, je reviens sur Spinoza et j'y trouve l'occasion de soulever des problématiques philosophiques autrement. Donc je vais pas en fait poser à Spinoza des questions qui concernent la cancérologie, mais les questions sur la cancérologie m'ont amené à toucher une problématique humaine, j'ai envie de dire des choses comme
que je vais poser à Spinoza pour voir comment poser une autre question à sa philosophie, et qui peut amener à repenser autrement aussi l'individu chez Spinoza, ou le rapport à sa pratique chez Spinoza, ou l'articulation entre les différents niveaux du corps et de l'esprit chez Spinoza. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Alors, c'était ex aequo. Oui, ce que vous dites est avec Spinoza. Je vais penser à une auteure qui s'est très largement inspirée de lui, justement sur les questions de santé et sur la question du rapport au cancer, qui est Françoise Proust. Quand elle écrit De la résistance, elle utilise vraiment à fond les concepts spinozistes, et là je pourrais dire que c'est une forme de terrain au sens le plus radical du terme, puisque son terrain c'est elle-même, et qu'elle a fini par en oublier. Donc, et il me semble que là, il y a vraiment des choses à interroger par rapport à cette puissance vitale, cette énergie vitale, tout ce qui est justement du ressort de la pensée spinoziste et de la manière dont ça peut être mobilisé. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais un petit peu vous questionner pour savoir si vous aviez mobilisé aussi ce travail de Françoise Proust. Et puis, ce qui m'a intéressé dans votre démarche, c'est que d'abord, vous commencez par dire une formule à la Monsieur Jourdain que je crois nous pouvons tous partager. Nous faisons tous au départ du terrain sans savoir. Et ça me paraît tout à fait déterminant, c'est-à-dire la manière dont le concept de philosophie de terrain se construit en fait à partir de la manière même dont il nous résiste en tant que philosophe et dont on doit le défendre et dont on doit aussi quelque part s'en défendre. Donc là, il me semble qu'il y a vraiment quelque chose qui est déterminant et que je trouve circule en tout cas dans les interventions que vous avez faites l'un et l'autre tout à l'heure, et aussi dans les interventions de Margot, etc. Tout à l'heure, c'est-à-dire quelque chose qui se construit de manière un peu biologique, quoi, la manière dont des cellules vont se constituer. Donc ça me paraît vraiment tout à fait important. Et donc, il me semblerait, par rapport à ce que vous avez dit sur la méthodologie, en disant que finalement, il n'y a pas de méthodologie, et ça me paraît très bien qu'il n'y en ait pas constitué au sens propre, d'autant plus que dans les sciences humaines elles-mêmes, les principes méthodologiques sont sans arrêt remis en cause. Le principe de l'observation participante, c'est une remise en cause radicale de la question du questionnaire et du surplomb par rapport au terrain. Donc ça me paraît tout à fait déterminant qu'il n'y ait pas de méthodologie philosophique. En revanche, ce qui me paraît important, c'est de dire qu'il y a une attitude philosophique face au terrain, et que cette attitude engage un certain nombre de choix, un certain nombre de comportements, un certain nombre de modalités d'écoute, finalement, puisque c'est aussi de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire d'être à l'écoute, c'est-à-dire un dispositif d'ouverture qui tranche avec le surplomb philosophique académique classique, et qui en même temps se réapproprie toute une tradition souterraine, finalement, plus ou moins souterraine d'ailleurs, de la philosophie. Donc à travers, vous avez cité Simone Weil tout à l'heure, c'est à juste titre, effectivement, là on est vraiment en plein là-dedans. Et pour Simone Weil elle-même, elle a eu du mal à le constituer en tant que telle. Et je pense qu'on y reviendra quand on parlera de la question d'entretien, parce qu'il y aura d'autres problématiques autour de ça. Mais donc ça m'a vraiment intéressé, cette idée de dire il n'y a pas de méthodologie, et il faut le revendiquer. Voilà, c'est pas un défaut, c'est pas un manque. Et le dernier point sur lequel je voulais vous interroger, parce que finalement c'est un rapport aussi à une équipe professionnelle, c'est comment se fait le rapport à l'équipe. Vous avez parlé des médecins, mais il y a des infirmiers, il y a des aides-soignants, il y a des agents hospitaliers, il y a des psychologues, voilà, donc il y a toute une différenciation au sein des équipes. Est-ce que vous avez des relations équivalentes avec tous? Et je pense que par rapport à ça, doit aussi se questionner, puisqu'il y a un contexte du terrain, le rapport à la question subalterne. C'est-à-dire qu'il y a des rapports d'équipe qui ne sont pas des rapports égalitaires par rapport à ces questions. Et je voulais savoir si justement vous parvenez à les interroger et à les faire ressurgir. Voilà.
Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de répondre à tout. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Je commence par la fin. En fait, non, je n'ai pas les mêmes rapports avec toutes les personnes dans l'équipe. En toute franchise, je travaille beaucoup plus avec les infirmiers et les aides-soignants. C'est-à-dire que j'ai moins de rapports avec les médecins, en fait. J'en ai dans certains contextes où ils sont de fait plus présents. Mais la quasi-intégralité de mon travail est avec les infirmiers et les aides-soignants pour une raison en fait qui est assez simple, qui est que d'abord en fait j'ai travaillé justement cette dimension d'équipe et cette dimension de présence tout au long de la journée au sein du service près du patient qui fait en fait que c'était un peu mon angle d'attaque. Pour une raison qui est que quand on m'a sollicité, c'était souvent en fait des infirmiers et des aides-soignants qui étaient questionnés par le rapport aux soins, par le rapport aux patients, par le rapport aux médecins aussi, donc ça a été plus aisément mon angle d'approche. Et puis aussi, je trouvais ça intéressant en fait parce que quand j'ai commencé à mettre en place des groupes de réflexion éthique dans les services, la première réflexion que j'avais de la part des infirmiers et des aides-soignants, c'était on ne sait pas parler, on ne sait pas écrire et c'est pas pour nous. Et du coup, c'était d'autant plus intéressant comme terrain et d'autant plus facile, j'allais presque dire, que face à des personnes qui pensent un peu trop rapidement que c'est pour elles et qu'elles savent comment dire et comment faire les choses. Donc c'était aussi quelque part un peu ce type en fait de facilité. Et puis parce que ce qui m'intéressait aussi en fait, c'est de questionner ce que j'ai fait à partir de la philosophie politique de Spinoza, cette fois-ci le traité politique. Qu'est-ce que ça veut dire de faire collectif ? Qu'est-ce que ça veut dire de faire équipe ? Parce qu'on dit toujours une équipe comme si c'était présupposé, mais en fait faire équipe c'est quelque chose qui fait question et qui se vit et qui se pratique vraiment au quotidien. Alors sur la question en fait de Françoise Proust, j'ai peu mobilisé en fait parce que moi j'ai travaillé en fait vraiment quasi exclusivement avec la partie professionnelle en fait pour ensuite que le côté patient soit mon horizon. Par contre c'est quelque chose qui m'a beaucoup questionnée et je pense qui peut nous aider à ouvrir nos questionnements sur la proximité avec le terrain qu'on travaille et la familiarisation avec le terrain. Cette idée en fait de savoir, de dire ça veut dire quoi en fait d'être un philosophe sur un terrain qui n'est pas le sien, ça veut dire quoi d'être à soi-même son propre terrain, et j'ai pu l'expérimenter à un autre niveau quand dans le travail que je mentionnais tout à l'heure avec Catherine Decoeuvre, que décidément j'arrive plus à identifier, ah excuse-moi, c'est parce que c'est une question aussi qu'on a en se disant ça veut dire quoi de se prendre soi-même comme objet de réflexion en tant que philosophe de terrain. Et du coup, je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est extrêmement juste en fait. C'est-à-dire qu'on est toujours en frottement, tension, rapprochement, crissement parfois avec le terrain. Et je pense à la fois que ça peut être une difficulté parce qu'il y a des fois où on a l'impression qu'on est toujours amené à se justifier d'être là. Mais en même temps, c'est aussi, je trouve, une richesse parce que, comme vous l'avez très justement dit, c'est parce qu'il n'y a pas en fait cette évidence que du coup ça nous amène en fait à toujours nous demander qui on est, ce qu'on fait, etc. Et au niveau de l'attitude philosophique, je suis tout à fait d'accord avec vous, et de la même façon, je dirais, cette attitude n'est pas non plus une évidence. Et quand je faisais référence tout à l'heure à cette anecdote au centre Léon Bérard, en fait, j'ai tronqué une partie de la phrase parce que la réponse complète de l'infirmière était on sait que c'est différent, et on ne sait pas en dire en quoi, etc. Et la fin de la phrase a été en fait, on ne travaille pas avec une philosophe, on travaille avec Julie. Ce qui disait à la fois beaucoup du lien du coup que j'avais avec eux, mais ce qui disait aussi beaucoup de l'image de la philosophie institutionnelle, de la philosophie un peu de surplomb, de l'image qui peut être véhiculée malgré nous, qui est de dire, en fait, quand on a en fait ce type de rapport, c'est pas de l'anthropo ou de la socio, on sent que c'est pas la même chose, mais en même temps, je sais pas si c'est tout à fait de la philo, parce que la philo, c'est de la philo de professionnels, de professeurs, d'agrégés, je ne sais quoi, etc. Et du coup, je trouvais ça intéressant parce qu'en fait, ce décalage m'amène du coup à me questionner sur mais qu'est-ce que je fais, où je suis, en quoi je suis philosophe, mais sans véhiculer cette image, et en même temps, comme
Margot a très bien commencé dessus, sans devenir anthropologue ou sociologue. Donc du coup, d'être comme ça, et je pense en fait que pour nous, c'est une vraie richesse en fait, le fait que ce soit pas, contrairement à ce qui pouvait ressortir de cette phrase, que ce soit pas forcément une évidence. Disons que c'est une évidence partagée dans ce qu'on cherche, mais après, le fait, cette attitude elle-même n'est pas forcément en fait de l'ordre de l'évidence au sens où ce serait quelque chose, en tout cas qui n'aurait pas à être interrogé. Mais comme l'évidence essaie d'être interrogée, finalement, ça allait peut-être aussi dans ce sens. J'ai dû rater en fait des éléments, je ne sais plus s'il y a des choses auxquelles je n'ai pas répondu. Mais Benjamin Berlet, il y avait une question également. Oui, bonjour, merci donc pour l'invitation. On est sorti du Finistère un jour de tempête, donc ça, merci. Donc moi, je suis très content d'être ici. Alors, je corrige aussi une petite erreur, c'est que je ne suis pas docteur en philosophie. Je le regrette, mais c'est pas grave. En tout cas, je suis content d'être ici parce que ça fait 1h30 qu'on discute et c'est déjà de très très haut niveau. Il y a plein de choses à dire. Moi, je rebondirai également comme Christiane, c'est ça, Voller, sur la fin, sur la conclusion en fait que tu fais, qui consiste à remettre en cause au fond le titre de la journée elle-même. Si il n'y a pas de paradigme, qu'est-ce que c'est une philosophie? Il n'y a peut-être que des philosophies de terrain. Et de mon point de vue de sociologue, ce que j'aurais envie de dire, c'est, on a envie d'entendre, au fond, de sentir la nécessité philosophique d'aller dans le rapport au terrain. Alors, la notion même de terrain en anthropologie, en sociologie, elle a une longue histoire. Et c'est vrai que dans la présentation au départ, c'est souvent utilisé comme synonyme de réel ou de données empiriques, etc. Donc il y a une élaboration quand même théorique dans l'histoire de l'anthropologie, de la sociologie, de cette notion qui mériterait certainement d'être un peu creusée. Mais voilà, ce que ça m'évoque tout de suite, c'est l'idée, voilà, montrez-nous, faites-nous sentir quelle est la nécessité pour le philosophe d'aller sur le terrain d'aller, voilà. Et à travers, en fait, comme tu dis, des recherches. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est quand tu nous as parlé de ta recherche. Et finalement, j'ai l'impression que c'est ensuite qu'on pourra éventuellement théoriser ou savoir ce que serait une philosophie de terrain ou un paradigme. Et c'est vrai que, étant plus habitué, moi, aux journées d'études de sociologue, enfin, sur social, parce que je n'ai pas trop saisi non plus pourquoi la philosophie n'est pas une science humaine, ou j'ai pas bien compris peut-être le début, ou il y a des choses dans la politique lyonnaise universitaire qui m'ont peut-être échappé. Donc nous on est habitués au fond à partir toujours vraiment d'exposés, d'expériences, voilà, de recherche, et puis au fond on y va presque à poil, théoriquement, je veux dire, pas forcément avec une grosse armature. Alors que, et c'est un peu ça qui distinguerait notre approche de l'approche philosophique, c'est que voilà, d'entrée de jeu ici, on cadre et alors c'est extrêmement bien fait. D'ailleurs, j'étais très positivement étonné par l'acuité de la perception que vous avez des sciences sociales et de l'articulation, de ce qu'on fait, la distinction avec la philosophie. Donc, ça m'évitera d'avoir à trop expliciter ce qu'on fait, mais voilà, c'est ça que ça m'évoque. Et même moi je trouve ça courageux, c'est peut-être plus un commentaire qu'une question, je trouve ça très courageux de la part du philosophe de se lancer dans cette tentative d'articulation, alors que dans l'introduction, votre collègue l'a très bien dit, auparavant, c'était plutôt de l'ordre de la rupture. Moi je ne l'ai pas fait, j'ai pas eu ce courage-là, je le dis. J'ai rompu les amarres, j'ai fait de la sociologie. Voilà. Donc il y a un gros défi, je trouve ça vraiment très chouette, et j'ai l'impression que c'est quand même vous, les organisatrices notamment, et puis Julie aussi, et tous ceux qui font, les philosophes qui font du terrain, qui vont construire le truc, inventer, mais au fur et à mesure des recherches, et comme tu dis, c'est plus un commentaire, mais je suis entièrement d'accord avec ça, ça va être difficile de faire une méthodologie de
de terrain, puisque à chaque fois il faut l'adapter à des terrains, à des choses qui sont singulières, etc., des expériences. Et comme le disait Christian, moi je suis entièrement d'accord avec l'idée d'attitude, d'ouverture par rapport à... C'est peut-être ça qui est le fondement du rapport au terrain, chez nous en tout cas. Cette sorte d'humilité en fait, qu'on a par rapport au terrain. Et je crois que l'humilité, la racine, je crois que c'est l'humus, hein, c'est la même, c'est le terrain. Voilà, c'était juste un commentaire. Merci, je ne sais pas si Jean-Philippe ou Maud voudrait répondre. En fait, c'est marrant, en t'écoutant, je me disais, je me suis beaucoup demandé qu'est-ce que je fais là où je suis, mais je me suis jamais demandé pourquoi j'y vais. Donc après ne pas m'être demandé au fait je fais quoi en faisant de la philo de terrain, je me suis jamais demandé pourquoi j'y vais. En fait, quand j'ai lu l'argumentaire de votre journée, je me suis dit, j'ai le plus grand mal à me positionner par rapport à certaines questions, de dire est-ce que le terrain précède la recherche, est neutre et donne l'objet à différentes recherches, ou est-ce qu'on a déjà en fait une façon d'approcher du terrain qui est différente, etc. Parce que j'ai du mal à distinguer dans mon travail le terrain du reste. C'est-à-dire qu'en fait, aller me constituer un terrain, aller sur le terrain, en fait, ça fait partie... je sais pas comment dire. Ça fait partie du complexe de la recherche que je mets en place, et du coup, c'est pas non plus, mais c'est peut-être aussi mon expérience temps plein au Centre Léon Bérard qui joue là-dessus, mais ce sont pas non plus des temps différenciés en fait, et ce sont pas des moments différenciés et dans mon travail. Et j'ai aussi du mal, quand bien même, c'est paradoxal ce que je dis, parce que je le fais depuis des concepts d'histoire de la philosophie, donc on pourrait se dire qu'il y a quand même 2 gros blocs dans ce que je fais. J'ai du mal à différencier les deux et à me demander par exemple ce à quoi aurait pu donner lieu cette recherche sans le rapport au terrain, parce que c'est consubstantiel, c'est ça le mot que je cherchais. Et d'ailleurs, je fais juste, désolée, je suis beaucoup dans l'anecdote aujourd'hui, juste pour finir une autre anecdote pour montrer en fait à quel point les choses peuvent être vraiment liées. Il y a une fois où j'étais en train de suivre une infirmière dans sa journée de travail. On était dans la chambre d'un patient, il y avait un autre patient à côté, c'était une chambre double, et il y a en fait deux autres personnes, 2 aides-soignantes qui entrent dans la chambre pour voir l'autre patient, et il y en a une des 2 qui me dit « Ah, mais vous êtes celle qui travaille sur Spinoza, je ne sais pas trop quoi, parce que j'avais fait une intervention dans cet hôpital. » Et elle me dit justement, l'autre jour, avec ma collègue, on était en train de faire une toilette, et le patient était un peu en retrait, et elle me disait, il ne veut pas être en contact. Et je lui ai répondu, mais en fait, Spinoza, il n'aurait pas dit les choses comme ça. Et j'ai pas bien saisi le lien qu'elle faisait, mais du coup, c'est pour dire, en fait, il n'y a pas un moment où elle était dans la toilette, et le moment de la conférence où j'ai parlé de Spinoza qui était dissocié, et bien finalement, dans ma recherche, j'ai presque envie de dire la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, quand je suis ancrée dans le terrain, les concepts sont tout aussi présents et les théories sont tout aussi présentes que quand je réinterroge, en fait, le terrain est présent. Je ne sais pas si je suis très claire, mais du coup, j'ai du mal à dissocier les deux, en fait. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense que moi, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Nous, on a cette consubstantialité aussi, je pense qu'on ne quitte pas le rivage. C'est ça, moi, la métaphore du rivage ou du piédestal, où, voilà, qui permet, en fait, le rivage, c'est là où on part, dans les concepts, etc. C'est que ça. Nous, on étudie les grains de sable. On reste à voir d'où ça vient, à essayer de comprendre comment la plage est formée, etc. Et à la décrire. Et c'est ça, moi je retrouve, c'est ça que j'ai l'impression que tu développes plus, c'est voilà, le rapport inextricable en fait entre le terrain et après les deux, enfin je pense que c'est deux chemins possibles, deux pistes possibles.